9h30 à Kinshasa, c'est l'heure pour nous de vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information sur Mondico Télévision. Ouvrons ces bulletins par cette nouvelle en brève. Le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, ainsi que l'inspectorat général de la police judiciaire des parquets ont été instruits afin d'ouvrir une instruction relative aux propos tenus par Madame Denise Mukendi, alias Denise Dissochoa, se rapportant au cas de viol dont serait victime M. Jacques Ndala. Cette instruction du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, vient d'être annoncée dans un communiqué de son ministère rendu public le jeudi 26 septembre 2024. Autre brève, le ministre de Transport et Mobilité urbaine, Bob Amisso, a pris la décision d'interdire la circulation aux heures de pointe entre 6 et 10 heures du matin et entre 15 et 21 heures des véhicules de 20 tonnes ou plus travaillant à Kinshasa pour le transport des biens. Cette mesure datant du 23 septembre 2024 tire sa force de l'arrêt numéro 427 CAB CGVK GNM 2022 modifiant et complétant celui du numéro 0094/BVG MINTSLJ 2004 portant réglementation relative à la circulation de véhicules de plus de 20 tonnes dans la ville de Kinshasa. Et autre chose à présent, parlons santé. Les mal de dos chez la femme ne peut pas être attribué uniquement à l'accouchement. Pourtant, les idées circulent dans la population que le mal de dos chez la femme et mère serait lié au nombre d'enfants accouchés. Même certaines femmes qui souffrent de mal de dos pensent que c'est après plusieurs maternités qu'elles en souffrent. Mais un gynécologue congolais a expérimenté, a évoqué plusieurs facteurs qui contribuent à ce problème, notamment le manque d'exercice physique, le surpoids, le port fréquent des chaussures aux talons ainsi que l'âge. Suivez. Elles sont nombreuses à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les femmes qui souffrent de mal de dos. Pour certaines d'entre elles, ces douleurs sont les conséquences de plusieurs accouchements, tandis que d'autres évoquent les conséquences de surpoids. Selon le professeur Justin Boloko Essimo, expert reconnu en gynécologie, les douleurs au dos chez les femmes sont souvent liées à une prise de poids cumulative après chaque grossesse. Selon lui, une bonne alimentation équilibrée et l'activité physique sont des bons remèdes pour éviter ce problème. En ce qui concerne la femme avec des douleurs au dos, nous pouvons dire que plus la maternité augmente, ou bien à chaque maternité, la femme prend du poids, mais après l'accouchement, il reste toujours un petit poids supplémentaire, comme si elle gagnait un peu plus de poids après l'accouchement. Elle va perdre le poids qu'elle a gagné, les 8, 10 ou 12 kilos qu'elle a gagné au courant de la grossesse. Elle perd, mais il reste toujours quelque chose. Ce qui fait que, avec les maternités, plus les maternités augmentent, plus elle a un peu plus de poids. Elle pèse un peu plus. Si elle ne fait pas attention à l'alimentation, si elle ne dépense pas de l'énergie par une activité physique, elle va garder du poids. Le professeur Justin Boloko a fait des recommandations précieuses pour prévenir ces douleurs insidieuses. Le surpoids, par exemple, exerce une pression considérable sur le squelette, affectant les vertèbres et les disques et peut ainsi provoquer de douleurs lancinantes. En outre, avec l'avancée en âge, le corps féminin subit des transformations profondes. La bonne alimentation et les exercices physiques sont importants pour garder un équilibre de santé. On peut les éviter. Par exemple, la perte de poids. Prendre beaucoup de poids, ça c'est pour tout le monde. Ça vous amène à des maladies, hypertension, parce que même vous amène à des diabètes et autres. Et puis ça peut être aussi pesé sur le squelette. C'est question d'améliorer, d'apprendre une alimentation qui ne vous amène pas à accumuler beaucoup de graisse. Et puis, un exercice physique pour pouvoir ne pas accumuler de calories dans le corps, donc le poids. Et puis pour l'exercice physique, il y a des exercices pendant la grossesse, même après la grossesse, qui peuvent aussi aider aux femmes à éviter tout ce qu'il y a comme désagréments après l'accouchement. La prise de pondérale, elle est mauvaise, et puis fréquenter les médecins qu'il faut quand il y a des débuts de douleurs.
À partir de 35 ans, voire 40 ans, la décalcification de os peut débuter, entraînant une perte progressive de calcium et une fragilisation des structures osseuses. Ce processus, souvent ignoré, peut être à l'origine de douleurs difficiles à supporter. Il est impérieux de lever le voile sur ces réalités et d'écouter le corps afin de mieux accompagner les femmes dans cette étape de leur vie. Pour tout mal de dos persistant, il est conseillé de consulter un médecin spécialiste pour être en forme. Lopango Emikoki, un projet qui vise à construire une maison par bouteille plastique, présenté par les étudiants de l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme, visant à lutter contre la pollution des déchets plastiques dans la ville de Kinshasa, au cours d'un atelier animé par le professeur Kalekan Kole et Isabelle Prigno. Suivez. Dans le cadre de lutter contre les déchets plastiques qui détruisent en séjour la capitale congolaise, qu'il s'est tenu un atelier d'orientation à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme ISAU en sigle le samedi dernier. Cette activité avait pour thème aménager la parcelle durable, outil d'aide à la conception, présenté par le professeur Kalekan Kole et Isabelle Prignon, avait pour but de présenter un référentiel sur la personne durable. Ces référentiels tiennent compte des éléments sur lesquels toute personne qui désire construire pourrait suivre que sa maison puisse être appelée une maison durable. Un référentiel qui est constitué de plusieurs cahiers de conditions économiques jusqu'aux conditions culturelles pour voir évidemment quels sont les éléments qui feront qu'une maison puisse être durable. Pour ce faire, les organisateurs ont mis en place le projet Biokin, un projet présenté par les étudiants à leur tête, Merdi Ilunga, président des étudiants, qui sera exécuté au quartier Kindele de la commune de Mongafula. Devant la presse, Isabelle Prignon a expliqué le but de ce projet. Un petit référentiel que j'ai produit avec mes confrères congolais. Alors la durabilité est selon ce que nous avons produit dans ce référentiel, basé sur les 3 piliers du développement durable, c'est-à-dire l'environnemental, le social et l'économique, qui sont baignés dans la situation contextuelle, donc la culture locale. Le professeur Kalekan Kole a expliqué les référentiels de ce projet Biokin. L'atelier d'aujourd'hui avait pour but principal de présenter un référentiel sur la parcelle durable. Ce référentiel tient compte de plusieurs éléments sur lesquels toute personne qui voudrait construire dans une parcelle pourrait suivre pour que sa parcelle et sa maison soient appelées durables. De son côté, Merdi Ilunga, président des étudiants et membre du projet, a expliqué la motivation de la conception du projet Lopango Emikoki, construit en bouteilles plastiques. En fait, le projet parle d'une parcelle autonome, une parcelle autosuffisante qui est celle de résoudre le problème à l'échelle de la parcelle, c'est-à-dire le problème lié à la gestion des eaux, les problèmes liés à la gestion des déchets biodégradables ainsi que les déchets plastiques. C'est comme ça qu'on a conçu ces projets-là, Lopango Emikoki. Notons que ce projet encourageant dénommé Lopango Emikoki, présenté par les étudiants, vise à résoudre des problèmes secondaires dans la ville capitale de Kinshasa et nous appelons les autorités. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur Mondico Télévision.